Bonjour à tous, je suis Bertrand Fauffet et je suis le promoteur de l'entreprise Djangolo dans le secteur agricole et agroalimentaire. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler d'un concept en agriculture qui s'appelle le protocole, en fait, le respect du protocole dans la production agricole. Mais avant de parler de ce concept, je voudrais parler de façon générale de l'agriculture et de l'opportunité ou bien des opportunités qui se présente en fait dans le domaine agricole et puis aussi de la perception en fait que les Camerounais ont de façon générale, que ce soit les Camerounais au niveau du Cameroun ou bien les Camerounais de la diaspora. Une entreprise européenne qui a un besoin par exemple en termes de production de gingembre sur la semaine en fait de conteneurs. Alors, généralement, quand on entend ce genre de truc, on se dit, wow, super, c'est super facile, le Cameroun produit beaucoup de gingembre et puis ainsi de suite et tout. Mais la réalité, en fait, elle est autre. Parce que, en général, pour ceux qui ne sont pas familiarisés au secteur agricole, je voudrais vous rappeler, par exemple, que en général, pour chaque produit agricole, en général, vous avez plusieurs variétés. Vous pouvez, par exemple, retrouver une dizaine de variétés de gingembre et ça peut varier selon le continent, selon, voilà, ainsi de suite. Mais en général, vous avez des semences différentes. Mais ça, c'est le premier niveau de présélection, si on peut dire comme ça. Parce qu'au-delà de la variété que vous décidez de cultiver, il y a ce qu'on appelle le protocole. Le protocole, c'est en fait un ensemble d'activités. Bon, je vais le dire de façon très simple, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, le protocole, en fait, c'est un ensemble d'activités que le fermier mène pour garantir que pour une semence donnée, qu'à la fin de la récolte, qu'on ait des produits qui soient de qualité et de quantité attendue et fixe. Si vous prenez la même semence, une semence identique, et vous la mettez à la disposition de deux fermiers, et que ces deux fermiers appliquent deux protocoles différents, alors il y a de très fortes chances que à la fin, à la récolte, en fait, que vous ayez des produits qui sont différents d'une façon ou d'une autre. Peut-être soit sur la taille, soit sur la couleur, soit sur le goût, ainsi de suite et tout. Vous avez peut-être un fournisseur au niveau du, je sais pas moi, vous êtes peut-être en Chine ou bien vous êtes en Europe, aux États-Unis. Et puis vous avez un fournisseur, une opportunité d'affaires, n'est-ce pas, dans le secteur agricole, qui vous dit par exemple, ok, je souhaiterais avoir 2 conteneurs de gingembre par exemple par semaine. Au niveau de Djangolo, nous avons un réseau de pratiquement 8000 fermiers. On a effectivement la capacité de pouvoir avoir les quantités. Mais seulement on a cet autre problème. Alors généralement l'acheteur va vous dire, ok, je veux un certain type, une certaine variété bien spécifique de gingembre. Mais en plus de ça, je voudrais que ce soit un protocole bien spécifique. Vous pouvez facilement tomber sur 500 fermiers qui sont en train de produire en fait du gingembre, mais qui ont des variétés différentes ou bien qui appliquent des protocoles différents. Donc ça, c'est le constat que nous avons fait au niveau de Djangolo et pour lequel nous invitons les fermiers à prendre des actions concrètes pour pouvoir améliorer non seulement leur performance de production, mais aussi pour pouvoir s'aligner en fait à la demande du marché. Premièrement, de veiller à vous rapprocher par exemple des entreprises qui sont spécialisées dans la formation. Parce qu'on a de plus en plus au niveau du Cameroun des entreprises qui sont tenues par des jeunes et pour les personnes qui ont vraiment étudié, ok, et qui ont une certaine expertise, une certaine expérience, et même internationale, qui ont justement l'expertise qui permet de vous accompagner dans le suivi d'un certain protocole. Alors la deuxième recommandation sera d'être un peu plus ouvert au changement. La réalité, c'est qu'effectivement, le marché change. Si vous voulez cultiver pour vendre sur le marché local, peut-être vous n'avez pas besoin d'un certain type d'exigence. Alors c'est très important à la fois pour les industriels locaux et à la fois pour les producteurs locaux, de pouvoir s'aligner en fait à un certain standard qui puisse servir les deux. Comme je disais, c'est de pouvoir être ouvert un peu d'esprit et de se dire, ok, je respecte peut-être le protocole A depuis 20 ans. Est-ce que, avec le marché, avec la situation du marché actuel, est-ce que le protocole A est le mieux adapté? Est-ce que je pourrais peut-être essayer de voir dans quelle mesure tester un protocole B? En gros, en effet, il y a des opportunités au niveau de l'achat des produits, que ce soit au niveau local par les industriels ou au niveau international par les industriels externes ou bien les commerçants. Mais il y a un problème actuel qui est celui de standardiser les produits. Donc, si vous avez une capacité de production de 50 000 tonnes et que dans ces 50 000 tonnes, vous avez 50 variétés différentes,
en fait, vous n'avez pas la capacité de 50 000 tonnes pour une variété bien spécifique. Donc, et la solution que nous vous recommandons, c'est effectivement de vous rapprocher de toutes les organisations, les organismes ou bien les associations qui aident le fermier à travailler de façon procédurale et en respectant des protocoles bien définis. Et deuxièmement, de vous documenter en fait sur ces différents éléments. Alors, sur farm.cm, vous avez la possibilité par exemple de rencontrer, d'avoir accès à un certain nombre d'entreprises d'une part et à un certain nombre d'experts. Nous avons mis sur pied une base de données en fait qui est accessible à tout le monde. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de créer votre compte. Là, vous pouvez accéder aux entreprises, aux fermes agricoles, ou bien aux entreprises qui font de la formation pour les fermiers. Comme vous le savez déjà, sur Djangolo.cm, nous vous accompagnons dans la commercialisation, la distribution de vos produits. Je vous recommande par exemple de suivre un groupe sur Facebook, Agriculture Leader, qui est un groupe sur lequel par exemple vous trouverez pas mal de fermiers, de spécialistes en fait du domaine agricole, échanger avec d'autres fermiers. Donc ça fait partie des actions que vous pouvez prendre pour pouvoir ouvrir un peu l'esprit et voir ce que les autres font et apprendre des autres en fait. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous apporte, que vous soyez professionnel ou amateur, qu'elle vous a apporté un petit plus. C'est la mission de Djangolo d'accompagner toutes les personnes, tous les différents acteurs du secteur agricole et agroalimentaire dans la saisie justement de ces différentes opportunités. Donc vous restez sur ce canal, vous nous suivez sur la page, likez la page, partagez. C'est ensemble en fait qu'on pourra le faire.